Bonjour à vous tous, écoutez, aujourd'hui ça va être une vidéo pour une nouveauté, car après 3 mois de tests et de longs tests avec mes appareils physico-chimiques et le testeur TDS, et en plus des modifications que j'ai apportées donc à l'appareil via le fabricant, donc je vais tenir à vous dire que pour septembre, mais bien sûr avec des précommandes qui vont se faire là début juillet, donc vous retrouvez sur le site internet hydrogène.fr l'osmoseur domestique portatif ou sur plan de travail qui sera donc sur une prise à la terre. C'est un peu comme les appareils pour une Nescafé et autres où on remplit derrière le pichet d'eau et directement après l'eau va être osmosée pour être dans un réservoir à l'intérieur et après vous pourrez donc vous servir. Et pourquoi donc je mets avant tout d'ailleurs sur hydrogène.fr et pas sur l'autre site internet lolavu.com? Tout simplement parce qu'il est totalement complémentaire par rapport aux bouteilles d'eau de forme et c'est surtout par rapport à hydrogène.fr. Bien sûr, vous pouvez utiliser par la suite avec le vitaliseur, il n'y a aucun problème, ou pour votre boisson, faire votre thé, votre café, etc., il n'y a aucun problème. C'est surtout le fait de cette complémentarité que je voulais d'abord le mettre sur hydrogène.fr, sachant plus que Lolavi va avoir une refonte par la suite, soit c'est après septembre, ça sera en 2017, donc, mais pour l'instant, voilà, donc ça sera sur hydrogène.fr. Et bien sûr, pour l'osmoseur domestique, comme il va être sur une prise à la terre, pensez, si vous ne l'avez pas encore fait, de tester votre prise à la terre grâce à cet appareil que je mettrai en plus donc, sur le site maintenant, hydrogène.fr, pour que vous puissiez donc le tester. Et bien sûr, même pour chez vous, pour faire ces mesures. Donc là, je vais vous montrer comment on sort le produit de son carton, parce qu'il y a une façon de sortir le produit pour ne pas l'abîmer, soit par le clapet arrière, soit par le bec verseur. Et après, je vous ferai donc un zoom sur l'appareil pour vous le présenter plus approfondi. A tout de suite. Je vais vous montrer donc comment on sort l'osmoseur domestique de son carton pour ne pas l'abîmer. Donc en plus, il y a une poignée, c'est-à-dire que quand vous déménagerez ou si vous partez en vacances et que vous le prenez avec vous, vous le remettez dedans, ça vous évitera de casser au cas où si vous êtes dans un carton différent, parce que vous avez des protections. Donc hop, on ouvre de cette façon. Vous avez une première protection par-dessus. Voilà, je l'enlève. On ne prend pas l'osmoseur domestique par devant, sinon vous cassez, vous pouvez casser le bec verseur, ni par le clapet arrière, sinon vous pouvez aussi le casser. Tout simplement, vous allez caler avec vos pieds, donc de cette façon, le carton, hop, et on va mettre ses mains sur les côtés, et on va soulever, voilà, et on, bien sûr, toujours attention, et on met sur le côté, et après, donc, on va le remettre devant. Je peux, soit avec les jambes aussi à nouveau, faire ça, en le calant correctement, ou alors, vous êtes de cette façon-là, on va continuer. Hop, ça, c'est pour le devant. J'enlève, je soulève, je porte, voilà. Et ça sera comme ça. Donc, en aucun cas, vous devez le prendre de cette façon-là pour le sortir, et ni de cette façon-là, sinon vous risquez donc de le casser. Voilà comment on sort l'osmoseur domestique sur le plan de travail de son carton. Et je vous recommande fortement déjà pour la garantie de garder le carton et il vous servira aussi quand vous partirez en vacances de le prendre avec vous ou si vous déménagez. Donc voici l'appareil, vous avez une prise à la terre, donc comme je vous l'ai indiqué, donc préférable de faire donc, un pré-test pour être sûr donc, que vous avez une prise à la terre. En termes de dimension, vous avez donc 18 cm donc, de largeur. Vous avez 40 cm de hauteur et vous avez donc de profondeur 36 cm en prenant en compte donc ce réceptacle, le réceptacle pour que l'eau en surplus coule dedans. Ce qui est très bien avec cet osmoseur, donc le plan de travail, c'est que je peux directement mettre ma bouteille 10 tonnes de forme 0,5 litres par en dessous et me servir, donc d'appuyer sur le bouton. Vous appuyez une fois, ça va remplir une moitié, vous rappuyez dans ces cas la deuxième fois. Sinon, vous restez appuyé quelques secondes, à peu près 5 secondes, l'eau va couler. Bien sûr, pour pouvoir arrêter, pour pas que ça coule à côté, soit vous tournez la manivelle, soit vous rappuyez le bouton. L'un ou l'autre, ça marche très très bien. Ce qui est très bien aussi avec cet osmoseur, c'est que vous avez directement aussi l'eau chaude. C'est-à-dire que vous avez la température tempérée, à peu près 22 degrés. Et non 25 comme c'est indiqué parce que ça c'est des mesures que j'ai pu prendre. Vous avez 65 degrés, 85 et 100 degrés. Ce qui est très bien quand on fait son thé ou son café. Et aussi pour ceux qui connaissent comme moi, j'en fais un peu plus parce que c'est très très bon. C'est des petits sachets de soupe ou détox. Donc la marque Sol Semilla, Super Nutriments, qui sont vraiment très très bons.
Donc moi je mets ça une cuillère dedans dans mon bol et directement je mets à 85 degrés et après donc je peux le boire sans souci. Je vais vous présenter donc maintenant de l'autre côté. Vous allez voir que ça sera en plus très facile par la suite de pouvoir changer les cartouches. A tout de suite. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe. Donc on lève le clapet pour vous montrer. Là vous avez un pichet de 3 litres. Sachez que la version finale sera un pichet de 5 litres. Pourquoi? Parce que sinon vous allez remplir plus souvent le pichet. Et j'ai préféré donc on mette directement un pichet de 5 litres donc sur l'appareil. Vous avez à l'intérieur un pré-filtre à sédiments. Donc on met sa main dedans et on tire pour pouvoir le sortir. Puis vous avez un pré-filtre à charbon actif. Vous allez voir comment c'est très facile en plus à enlever. On lève, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et on la sort. Et la membrane d'osmose inverse, c'est la même chose. On soulève un petit peu sans trop forcer. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour la sortir. Et vous avez après le poste-filtre à charbon. Tout petit mais très efficace à l'intérieur directement, et vous avez le réservoir qui se trouve à l'intérieur de 1,5 litre. Donc là je vais le remettre, hop, je mets maintenant ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir le remettre, autant que pour le charbon actif. Donc c'est vraiment très facile à changer par la suite. Et là après je vais remplir le pichet pour vous montrer comment il fonctionne, et j'explique aussi donc deux détails par rapport à l'osmoseur. A tout de suite. Donc voilà, nous sommes devant l'appareil. Donc là, je vous ai expliqué au niveau du cadran, 25, 65, 85, 100 degrés, sachant que les 25 en fait c'est plutôt 20-22 degrés, après le reste donc c'est la bonne température. Ce qui est très bien, c'est que vous pouvez faire un thé ou un café avec directement, ou une infusion, ou les petites soupes que beaucoup connaissent dans les salons bio que je fréquente et que je suis exposant. Vous avez ici le petit icône donc filtering, ça veut dire que lorsque l'eau va être donc filtrée et donc osmosée, donc elle passe bien sûr par 4 étapes, je le rappelle: pré-filtre à sédiments, pré-filtre à charbon actif, membrane d'osmose inverse qui est la filtration, et le post-filtre pour être après donc dans le réservoir qui se trouve à l'intérieur de 1,5 litre, et après donc vous vous servez en tournant donc pour la température. Vous appuyez sur le bouton, et si vous voulez donc l'arrêter, soit vous appuyez sur le bouton, soit vous tournez. Moi c'est ce que je fais, c'est que je tourne un grand coup pour dire ok, tu t'arrêtes directement. Donc là je vais vous montrer comment on remplit donc sa bouteille en plus, qui était facile. Vous voyez, la bouteille 0,5 litres, on la met en dessous. La 0,7, il faudra enlever le support parce que ça passe pas par en dessous. Et là donc je choisis la température, on laisse à 20 degrés par rapport à cela. Donc 20-25, j'appuie une fois. Pour la 0,5, on appuie à peu près 2 fois. Ou alors vous restez appuyé sur le bouton et vous bien sûr vous l'arrêtez au moment où vous voyez que c'est arrivé en haut. Donc là oui, on va finir vite fait. Hop, comme ça vous puissiez le voir. Voilà, et une deuxième fois. Et je vais l'arrêter pour pas que ça passe à côté. Voilà, en tournant. Directement. Donc comme là j'ai le support, ça me permet de pouvoir l'arrêter. Et après j'utilise mon appareil donc ici à hydrogène. Si vous utilisez donc après l'appareil hydrogène, sachez qu'il faut quand même que l'eau soit vraiment au niveau pour éviter d'avoir donc ces déperditions donc au niveau du gaz. Alors là, je vais vous faire un peu le test TDS, hop, je fais ça. Donc voilà, maintenant il est en train de filtrer l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai déjà demandé de l'eau, donc il y a encore de l'eau dans le réservoir, mais à nouveau il va filtrer l'eau qui se trouve derrière le pichet. Voilà, je l'éteins. Lorsqu'il est comme ça, n'inquiétez pas, après il se remet directement à la température que si vous n'utilisez pas du tout. Donc là, hop, je prends mon testeur TDS, je vais couper juste pour... Hop. Je vais vous montrer donc qu'est-ce que ça sort en termes d'eau. Vous voyez, on est là à 36 parties par million, on peut tomber même à 19. Parce que là, j'avais laissé le fond d'eau et j'ai rajouté de l'eau du robinet par derrière. Donc voilà, et si je reprends l'eau du robinet, voilà, je suis à 279. Vous voyez, donc si on fait donc la règle de 3, je ne vais pas vous le dire, mais je suis à plus de 90% de filtration. Donc si je suis à 19 parties par million, je serai encore supérieur en termes de filtration, donc par osmose inverse. Au niveau donc du cadran, donc filtering, ça veut dire que l'eau est en train d'être filtrée. Renew water, ça veut dire qu'il faut changer votre eau. Tout simplement, c'est que quand il va s'allumer, vous pouvez quand même la boire, ça c'est pas un souci, s'il apparaît pour la première fois. Après, vous ouvrez le capot, vous videz donc le pichet derrière et vous remettez de la nouvelle eau dedans. Et maintain, ça veut dire que là, il faudra changer la membrane d'osmose inverse, le pré-filtre à charbon actif et le post-filtre.
donc aussi à charbon actif, voir le pré-filtre aussi à sédiment, sachant que si bien sûr il y a un mois vous avez changé le pré-filtre et à sédiment et le post-filtre à charbon actif avec la cartouche charbon actif, il n'y a pas besoin de tout changer, il y aura juste à changer plutôt la membrane, tout simplement. Parce que c'est la membrane qui est surtout très importante à changer. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est très facile d'installation et d'utilisation. Une prise à la terre suffit amplement, pas besoin de faire un trou sur le plan de travail, pas besoin d'enlever les produits ménagers en dessous donc de l'évier. Il vous faut juste ce petit testeur à la terre si vous n'êtes pas sûr que votre prise est bien reliée à la terre, parce que c'est pas dire que vous avez une prise à la terre que l'installation a bien été faite. Donc ça, je vous le conseille aussi vivement. Pour le changement des cartouches, comme vous avez pu le voir, c'est très facile, mais je ferai encore une vidéo plus explicite par la suite pour chaque cartouche à changer. Voilà, en tout cas, allez vite sur le site internet parce qu'il y a une offre pour les précommandes. Il y a aussi des délais de paiement, donc plutôt des modalités de paiement, c'est-à-dire en 3 fois par chèque. Un chèque sera encaissé en juillet, le deuxième en août, le troisième en septembre, et la livraison se fera aussi en septembre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via l'email, plutôt ici, qui est donc qui s'inscrit à l'écran, ou par téléphone si je ne suis pas en congé. Donc, et je vous répondrai sans souci par rapport à vos questions. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Au revoir.